La séance est ouverte. L'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Aimé Boji Sangara, a tenu ce vendredi une séance plénière consacrée à plusieurs questions d'intérêt national, notamment la situation des Congolais vivant en Afrique du Sud, les difficultés de fonctionnement de Trans Academia, ainsi que la crise persistante de la desserte en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dès l'ouverture, le speaker a présenté un ordre du jour comportant plusieurs points majeurs, dont la communication de la ministre des Affaires étrangères sur la situation des ressortissants congolais en Afrique du Sud. Il s'agit d'un sujet grave, actuel et profondément humain. Depuis plusieurs semaines, certaines provinces sud-africaines, notamment le KwaZulu-Natal, le Gauteng et le Cap occidental, connaissent une recrudescence préoccupante d'actes hostiles visant principalement les ressortissants étrangers africains. Les incidents les plus graves ont été signalés dans la ville de Durban entre le 5 et le 6 mai 2026. Plusieurs résidences occupées par des ressortissants étrangers y ont été pris pour cible. Les informations transmises par notre ambassade à Pretoria font état d'actes d'intimidation, de vandalisme, de pillage et d'agressions physiques dans plusieurs quartiers abritant des communautés étrangères africaines. Cette situation intervient dans un contexte socio-économique tendu en Afrique du Sud, marqué notamment par un chômage élevé, des tensions sociales persistantes, l'instrumentalisation croissante de la question migratoire, ainsi qu'une montée de discours populistes et xénophobes, notamment sur les réseaux sociaux et certaines plateformes communautaires. À ce jour, plusieurs cas impliquant des ressortissants congolais ont été officiellement recensés par notre ambassade. Certains compatriotes ont été grièvement blessés, d'autres ont subi des pertes importantes de biens ou ont dû quitter temporairement leur lieu de résidence pour des raisons de sécurité. Des cas documentés concernent notamment une résidence congolaise entièrement saccagée à Durban South, plusieurs compatriotes agressés, dont certains grièvement blessés, ainsi que des victimes ayant nécessité une prise en charge médicale urgente. Outre les violences physiques, plusieurs compatriotes vivent aujourd'hui dans un climat d'insécurité et une forte détresse psychologique. À ce stade, aucun décès de ressortissants congolais n'a heureusement été enregistré. Honorables députés nationaux, face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté inactif. Dès les premiers incidents signalés, notre ambassade à Pretoria a activé un dispositif renforcé de veille, d'assistance consulée. Sur le plan diplomatique, plusieurs démarches officielles ont été engagées auprès des autorités sud-africaines compétentes. Notre ambassade a notamment tenu des séances de travail avec les responsables du Department of International Relations and Cooperation, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères sud-africain, afin de porter officiellement des préoccupations du gouvernement congolais. La plénière a ensuite examiné une question orale avec débat adressée au directeur général de Trans Academia. L'élu national Mushungu a dénoncé notamment les arriérés de salaire estimés à plusieurs mois ainsi que la faible implantation de services de transport Academia dans les provinces en dépit des objectifs fixés lors de la création de l'établissement. Comment expliquer que les agents de Trans Academia cumulent aujourd'hui 9 mois d'arriérés de salaire alors que l'entreprise dispose non seulement son décret de création de plusieurs sources de financement? Face aux préoccupations soulevées par les élus du peuple sur le fonctionnement de cette structure étatique, les raisons de ces arriérés trouvent leur explication dans le fait et les réalités suivantes. Les charges du personnel constituent une part importante des dépenses de l'établissement. Dans un contexte marqué par le non-parachèvement de son installation, dû notamment à l'insuffisance de la dotation initiale allouée par l'État. Le gestionnaire de Trans Academia a sollicité un délai de 48 heures afin de répondre de manière détaillée à l'ensemble des préoccupations exprimées par les députés nationaux. La séance s'est également penchée sur la situation énergétique nationale à travers une question d'actualité adressée à la Société nationale d'électricité portant sur les coupures récurrentes, les délestages et les déficits de production électrique observés à Kinshasa dans les Hauts-Katanga
Katanga et dans d'autres provinces. Quelles sont les causes exactes du déficit de puissance et de la mauvaise qualité des fournitures d'électricité en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa, dans la province du Haut-Katanga, le Lualaba, et partout dans notre pays. Le directeur général de la SNEL a expliqué ces perturbations par la vétusté des infrastructures, certaines pratiques des abonnés ainsi que des contraintes réglementaires. On libéralise le secteur de l'électricité en 2014, 17 ans après avoir libéralisé le secteur minier. Le gap se crée, nous avons 5000 MW de demande en grande consommation au secteur des miniers qui crée ce gap de presque 2500 MW de besoins supplémentaires, qui inverse déjà la tendance à l'exportation. Notre parc productif n'arrive pas à le faire, mais malheureusement, la révision même de la loi sur l'électricité n'apporte pas de grandes solutions. Nous avons mis nous-mêmes dans les dispositions légales tout octroi d'une concession de production d'électricité liée à la loi sur les marchés publics. Ce qui fait que pour tout investisseur privé qui veut investir pour avoir une concession et développer une centrale hydroélectrique, devait respecter les règles des marchés publics. Les règles des marchés publics invitent à quoi? À la concurrence, à la publicité. Alors tous les investisseurs qui pouvaient accompagner dans le privé se retrouvaient face à un problème. L'État n'a pas mis suffisamment de moyens, ils investissent leurs propres fonds. Et en investissant leurs propres fonds, quand ils avaient besoin d'avoir de concessions de production, ils devaient maintenant respecter la règle sur les marchés publics. Mais ils ont investi de millions en amont. Ce qui a fait que la loi sur l'électricité n'a pas permis non plus à pouvoir développer des centrales. En marge des débats, le président de l'Assemblée nationale a par communiqué demandé au directeur général de Transacademia de libérer dans un bref délai les espaces occupés au sein de l'institution parlementaire jugée inappropriée. La plénière a finalement été clôturée à la suite d'une motion incidentielle de l'honorable Jean-Pierre Soumeyi Kitenge ayant conduit à la suspension de certains points inscrits à l'ordre du jour. Honorables députés, chers collègues, nous sommes ainsi arrivés au terme de nos travaux. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation active. La séance est levée.